Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Alors je suis toujours super contente de vous retrouver, mais là c'est vrai que ça fait une semaine, d'inactivité sur YouTube, à peu près sur Facebook aussi, enfin sur, tous les réseaux sociaux, sur lesquels je suis. Donc semaine dernière, j'ai effectivement été malade. J'ai eu, un bon rhume, impossible de faire des vidéos puisque je me mouchais, toutes les 2 minutes. C'était infernal. Voilà, ça aurait vraiment pas été agréable, pour moi de faire des vidéos dans ces conditions-là. Heu, mais j'en ai profité du coup pour faire, tranquillement, les envois que je devais faire, c'est-à-dire, le carnet, style junk, sur le thème de Noël que je devais envoyer donc à la gagnante, du tirage au sort, c'est-à-dire à Béatrice, création Altea. J'ai envoyé aussi, donc j'ai un petit échange tous les mois avec, une scrap copine qui s'appelle Sabine. Donc voilà, ça c'est fait aussi. Je voulais participer à un petit concours, donc sur la chaîne, Zabou Présentation qui fête les 3 ans de sa chaîne. Voilà, ça c'est fait aussi. Heu voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau scrap, pour les scrap copines, donc ça je suis contente parce que du coup, même si c'est tout juste, j'étais vraiment dans les enfin j'étais même si c'est tout juste, j'étais tout juste à temps. Voilà, j'étais à temps et c'est cool. Hem, Ce week-end, j'ai eu un travail, juste, c'est pour moi c'est l'enfer, c'est le linge. Voilà, déjà faire des lessives tous les jours, étendre, plier, ranger et cetera, je déteste ça. Mais alors là, c'était, revoir, les 5 armoires de mes garçons, trier, ce qui était abîmé, trop petit et cetera. Parce que j'ai 2 de mes garçons qui prennent des pouces, tous les 3 mois donc fallait refaire les armoires et tout, c'est long, c'est long. Je déteste ça mais voilà, je suis de nouveau tranquille, pour quelques semaines. Et hier, je suis allée faire un petit tour chez Action, voilà. Il me fallait, notamment des guirlandes de Noël, mais évidemment, j'en ai profité pour passer, un petit peu passer, oui, dans le rayon, loisirs créatifs et j'ai trouvé quelques bricoles. Pas grand-chose en termes de nouveautés, mais voilà. Pour le moment, on va s'occuper donc du calendrier de l'avent. On va en parler plutôt, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc cette année, pour la première fois, j'ai décidé d'acheter, un calendrier de l'avent, scrap, voilà. J'ai jamais acheté de calendrier de l'avent, d'aucune façon que ce soit, si ce n'est ceux avec des petits chocolats, quand mes enfants étaient petits et qu'ils étaient pas 5, voilà. Maintenant, je fais d'une autre façon. Enfin bref, donc j'avais regardé un petit peu sur YouTube, les les, mmh, les ouvertures de calendrier de l'avent et donc j'avais repéré Saga Post Scrap. Voilà, donc j'ai au mois de septembre, j'avais pris celui de Saga Post Scrap, hem finalement, j'ai pris aussi celui de Scrap Didi parce que donc je prends une box chez eux tous les 2 mois et je me suis dit: «Ah bah tiens, pourquoi pas?» vu que j'ai la box chez eux, ça complétera un petit peu, ça sera sympa et en allant faire un tour, sur, Facebook et donc la page de la boutique Horizon Créatif, je me suis rendu compte qu'ils faisaient donc, que Ninon faisait également un calendrier de l'avent et vraiment, je pense que si ne devais acheter que dans une seule boutique, ça serait celle-ci et là je me suis dit: «Ah mince, j'en ai déjà commandé 2, qu'est-ce que je fais?» Et du coup, le jour où le calendrier de l'avent sortait sur la boutique, je me suis dit: «Bah, je tente ma chance si j'arrive à l'avoir» parce que ça part très, très, très vite. C'est un truc de fou à quel point, les calendriers de l'avent de la boutique, Horizon Créatif sont attendus. Je me suis dit: «Bon, bah, si j'arrive à l'avoir, c'est cool, tant mieux, je le prends et sinon tant pis, j'en ai déjà 2, c'est déjà énorme». Je parle en termes d'investissement sur l'instant, c'est voilà. Après, en termes de rapport qualité-prix, ben, je vais découvrir ça et voir si ça me plaît. L'effet surprise, de ne pas savoir ce que j'ai dans les enveloppes, de ne pas savoir ce que j'ai acheté. Voilà. J'adore, quand je reçois un courrier et je sais pas ce qu'il y a dedans, ça je sais que j'adore. Mais là, c'est quelque chose que j'ai acheté et j'espère ne pas être déçue par les contenus. Voilà. Logiquement, non, c'est des boutiques que j'aime bien. Enfin, Saga Post Scrap, je connais pas. Franchement, j'ai très, très peu commandé chez eux.
Donc je vais découvrir. Allez, c'est parti, j'arrête de discuter, ça fait déjà 5 minutes, c'est infernal. Bref, alors, heu, là, on a le calendrier, donc c'est, je vais y arriver, Horizon Créatif. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Cette enveloppe contient 25 cartes numérotées, 1, 2, etc. Prenez celle qui correspond à la date du jour. Vous lisez l'indice et vous pouvez essayer de deviner ce que contient la pochette du jour. Je vous souhaite un bon amusement, une belle découverte et de joyeuses fêtes. Profitez bien des vôtres et prenez soin de vous. Créativement, Ninon. Donc ça, c'est... Je regarderai après. Ensuite, on a calendrier de l'Avent Scrap Didi 2020. Tout d'abord, un grand merci pour la confiance que vous nous accordez, en espérant que ce qu'on a concocté vous plaira. Nous avons imaginé, dessiné, fabriqué et emballé chaque produit et chaque colis avec tout notre cœur et passion. Et qui dit calendrier de l'Avent dit attendre le 1er décembre. Eh bien non, je vous invite à prendre la pochette à ouvrir maintenant et à découvrir son contenu. Nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook Scrap Didi et la communauté Scrap Didi pour suivre chaque jour des idées de création, des astuces et bien plus encore avec les produits du calendrier. Bisous, la team Scrap Didi. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Et là, donc, on a Saga Post Scrap, donc calendrier de l'Avent. Le but, c'est donc d'ouvrir une pochette par jour pour patienter jusqu'à Noël. Faut pas tout ouvrir d'un coup. Merci de votre achat. J'espère que le calendrier vous transportera dans la magie de Noël. N'oubliez pas le challenge sur Facebook, groupe Saga Post Scrap Challenge. Customisez votre calendrier pour gagner un super cadeau. Soyez une scrapeuse modèle, je vous assure, vous pouvez y arriver. Merci de ne pas publier le contenu sur les réseaux sociaux avant le soir du jour d'ouverture pour préserver la surprise à tout le monde. 25 pochettes en scrap, 100% exclusif Saga Post Scrap. À bientôt sur sagapostcrap.com. Voilà. Donc moi, je n'ai pas décoré les calendriers de l'Avent, je n'en ai pas eu le temps et honnêtement, je n'en avais pas du tout l'envie. Donc c'est vrai que Saga Post Scrap fait du coup une pochette très, très simple et basique avec un petit tamponnage pour le chiffre. Scrap Didi, bah, c'est tout aussi simple, hein. C'est donc une petite étiquette agrafée avec le chiffre. Et Ninon, par contre, elle a donc changé la couleur de ses papiers. Il y a gris et bleu et elle a mis sur chaque paquet un petit chiffre en bois comme ça qui peut être réutilisé. C'est super mignon. Et il y avait aussi dans le paquet plein de petites choses comme ça. C'était vraiment chouette en ouvrant la boîte. Voilà. Donc, Saga Post Scrap. Non, pardon. C'est Scrap Didi donc avait dit avec une enveloppe à ouvrir maintenant. Donc dedans il y a une corde comme ça et à l'intérieur il y a des pinces à linge. Donc moi je l'ai pas installé parce que j'ai pas l'espace nécessaire. J'ai tout mis dans une. Je vais vous montrer. J'ai tout mis dans une corbeille comme ça en osier avec les différents calendriers. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour la découverte. Voilà, je vais faire comme ça. Donc là, je vais commencer par donc Saga Post Scrap. Je vais ouvrir sur le bas parce que du coup, je me dis que je vais peut-être récupérer les enveloppes, tout ça. Voilà, ça pourra servir. Est-ce que ça serait plus simple d'enlever les agrafes? En fait, je vais faire comme ça. Alors, cette vidéo sera un peu longue hein, pour une simple ouverture de calendrier de l'Avent, mais du coup, demain, je ne vous relirai pas les textes, j'aurai juste les enveloppes, enfin les pochettes à ouvrir. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus long. En plus de ça, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais été absente pendant une semaine. Même si je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, je sais qu'il y a certaines personnes qui attendaient mon retour. si, c'est vrai. Je vous assure, ça fait plaisir. Donc voilà, donc je cherche pas à me justifier, hein, mais juste à
Voilà, vous parlez un petit peu de ma vie quand même de temps en temps. Allez, c'est parti, j'y suis enfin arrivée. Donc pour le premier jour du calendrier de Saga Post Scrap, j'ai alors vérifie, la pochette est bien vide et donc nous avons cadre à découper, Saga Post Scrap, notre Noël, à se remémorer, nouveau départ, envoûtant, vos sourires, clichés exclusifs, collection incroyable. Très mignon. Et là, oh, c'est super sympa. Un trombone avec des bois de serre. Je vais vous faire la découpe après, je ferai une petite pause et on verra ça. Donc voilà, ça c'est petites étiquettes à découper, enfin des petits cadres à découper et la matrice de découpe super sympa. Ensuite, hop, je vais faire celui de la Scrap Didi, de la boutique Scrap Didi. Donc là bah, c'est pareil, je vais défaire les agrafes. Ça, je vais le mettre là, pour être sûr de ne pas le perdre. Hop. Et donc là, nous avons... Nous y voilà, après plusieurs jours d'attente, nous pouvons démarrer ensemble l'aventure du calendrier de l'Avent Scrap Didi 2020. C'était un plaisir de partager avec vous. Nous avons dédié les premiers jours de ce calendrier aux articles de Noël pour vos cartes, tags, cadeaux, afin de préparer au mieux cet événement. Alors ça, le petit mot en plus dans la première pochette, je trouve ça super mignon, super sympa. Merci beaucoup. Alors là, on a une matrice de découpe comme ça. C'est une fleur. Je vous la ressortirai également. Fleur inversée. Elle s'appelle Dice Fleur inversée. Ok. Et il y a un tampon. Meilleurs vœux, joyeux Noël. Et franchement, il est super beau. Avec... là, on a une petite boule de Noël. On a des étoiles. Une autre boule. Un patin à glace. Il est vraiment super beau. Je vous ferai le tamponnage également. Voilà. Je vérifie juste normalement. C'est bien vide. Et ensuite, alors, je vais passer donc à celui de la boutique Horizon Créatif. Alors là, il y a aussi, alors ça j'ai trouvé ça vraiment super. Donc il y a une enveloppe et dedans il y a 25 cartes numérotées et donc il faut trouver la première. Donc voilà, la première elle est là, je pense que ça doit être mis dans l'ordre. Voilà. Et on a un indice pour essayer d'imaginer, enfin essayer de découvrir ce qu'il y a dans la pochette. Donc il y a écrit virevolte dans les airs. Alors qu'est-ce qui virevolte dans les airs? Alors si on part sur le thème de Noël, je dirais des flocons. Après, il y a plein de choses qui virevoltent dans les airs, les insectes, les oiseaux, des feuilles, de la poussière. Oui, il y a aussi la poussière qui virevolte dans les airs, je ne sais pas. Donc allez, je vais rester sur le thème de Noël. Franchement, je peux pas franchement deviner. Donc voilà, je vais défaire. Oui, je pensais qu'au départ, j'allais découper en fait tout le bas des pochettes, mais c'est beaucoup plus mieux. Ça se dit pas ça. C'est bien mieux de défaire délicatement la grappe en fait. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus mieux. Voilà. Et ensuite, ah oui, c'est qu'elle a mis du scotch aussi, c'est vrai. Donc, oh, pardon pour les oreilles. Je vais découper ça proprement.
Alors si j'étais pas dans un instinct depuis quelques années de faire attention à la récup, etc., j'aurais arraché ça, mais comme une sauvage. Tellement je suis impatiente, imaginez que c'est à la maison depuis un bon moment déjà. Donc c'est vrai que venir tripoter, essayer de deviner ce que c'est toujours très tentant. Et là, de pouvoir enfin les ouvrir, ça donne envie de tout arracher. Mais non, on ne fait pas ça. Alors, eh bien, oui, j'avais trouvé. Donc je suis contente. Ce sont effectivement des flocons. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tampon acrylique clair. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, je veux pas abîmer. Voilà. Je vais poser ça comme ça. Je veux pas que ça se referme. Et voilà. Un papier blanc. Bah, c'est génial. Je suis super contente. J'aime beaucoup, beaucoup. Eh bien, je remercie les 3 boutiques. Hein. C'est voilà, c'est super sympa. Là, j'aime énormément la matrice de découpe. Là, j'ai un coup de cœur particulier pour les tampons. Bien que la fleur inversée a l'air d'être sympa. Je vais voir à quoi ça ressemble une fois que ça aura été passé en machine. Et alors, la planche de tampon est juste superbe. Je suis super, super, super contente. Voilà. Donc là, je vais faire une pause. Je vous montre à quoi ressemble tout ça. Et je reviens vous montrer. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fait la découpe trombone avec les bois de serre. Ça, c'est l'empreinte. Et ça, donc, c'est la découpe. C'est très fin, mais c'est super joli et ça découpe parfaitement. Voilà, en espérant que sur le papier noir, vous voyez bien. Je vais vous le montrer également sur du papier blanc parce que je n'ai pas idée en fait de ce qui ressortira le mieux. C'est du papier argenté de chez Action. Voilà. Donc voici pour cette matrice de découpe. Donc ensuite ça c'était Saga Post Scrap et ça aussi c'était Saga Post Scrap. Ensuite j'ai fait donc la matrice de découpe fleur inversée. Alors, c'est plus facile évidemment, de garder juste l'empreinte dans un papier et de jeter les petites parties. Mais j'ai quand même, parce que je pense que c'est le principe de cette matrice, et j'ai quand même récupéré le maximum de ce que j'ai pu des petits bouts intérieurs de la fleur. Il y a juste les petits ronds là que j'en ai perdu 2 ou 3, je sais plus, donc je les ai pas recollés sous la fleur. Après, ça manque pas. Donc voilà, ça c'est pour cette matrice donc de découpe de chez Scrap Didi. Et les 2 tamponnages meilleurs vœux, joyeux Noël qu'on retrouve sur le tampon là. Voilà, je les ai fait donc de 2 façons. En noir classique, c'est de la Versafine. Et en noir Versafine et embossé avec de la poudre transparente pailletée. Est-ce que je l'ai sous les mains? Pas loin. Hop, mince, j'ai appuyé sur les... Comment j'ai fait ça? Voilà. Désolée. Voilà. Donc celle-ci. Donc c'est vraiment une très belle écriture. Et ça tamponne très très bien, il n'y a aucun souci. Après les petites étoiles, on voit pas forcément très clairement que ce sont des petites étoiles. Mais bon. Le principal étant les lettres en elles-mêmes, et ça c'est vraiment très joli. Je suis contente. Voilà, voilà. Ensuite, donc ça c'était Scrap Didi. Et donc pour finir, les tampons de la boutique Horizon Créatif. Donc ce sont des flocons. Voilà,
comme ça. Et donc ce que j'ai pu constater en regardant de plus près la pochette, c'est que donc on a les tampons tels que présentés là, et on peut les superposer en fait pour faire des flocons différents et travailler différemment. Je vous donne un instant pour regarder. Voyez, donc en fait, les formes différentes superposées sont de couleurs différentes, hein. Voilà. Donc moi je me suis pas amusée à les superposer, je me suis même pas amusée à les décoller. J'ai pris la planche, j'ai mis de la Versamark, donc de la colle transparente, puis de la poudre à embosser dorée, et voilà, je les ai embossés. Et c'était rapidement pour vous montrer. C'est après que je me suis rendu compte qu'on pouvait également les superposer. Je les aime déjà beaucoup comme ça. Je verrai si j'ai envie de les travailler différemment, mais vraiment sympa. Et en plus de ça, j'ai fait du tamponnage un peu, comment dire, à l'arrache, hein, puisque je les ai laissés collés sur leur feuille de support. Et je suis venue les poser comme ça sur mon papier. Et à part bon, celui-ci, je l'ai un peu raté. Mais sinon, vraiment, il tamponne super, super bien. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas vous prendre plus de temps pour cette première ouverture de calendrier de l'Avent. Comme je vous dis, les suivantes seront plus courtes, hein. Rassurez-vous, je ne vais pas faire des vidéos de 20 minutes à chaque fois pour vous montrer 2-3 bricoles. Mais bon, voilà, pour la première fois, le premier jour, je voulais que ça soit quand même assez détaillé. Et puis vous lire tous les petits mots. Voilà, vous expliquer les choses dans le détail. Et puis il y a eu mon petit blabla en début qui n'avait rien à voir avec le calendrier de l'Avent. Mais voilà, comme ça c'est fait. Je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que cette première ouverture vous a plu. Enfin en tout cas ce qu'il y avait dans les petites pochettes. Moi pour l'instant, voilà, premier jour je suis satisfaite. Ouf. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien les surprises. Mais c'est vrai que là c'est quand même... voilà, c'était pas évident. Je vais voir sur la suite des autres jours. Je pense qu'il y aura des petites choses sur lesquelles je serai un peu déçue et d'autres où je serai super contente. Je verrai bien. Alors voilà, ça c'est peut-être... je dis pas que je suis déçue, mais c'est un peu plus... c'est un peu moins intéressant pour moi ce genre de choses. Mais je savais qu'il y aurait ce genre de choses dans les calendriers. Donc c'est pour ça que je suis pas déçue, puisque de toute façon je savais que j'aurais... ce genre de petits produits, mais et voilà, j'espère que je n'aurai pas, mais non, il n'y aura pas que ça. Il y aura d'autres dies, d'autres tampons, etc. Donc c'est super. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour un petit mini rikiki haul action, et après j'espère pouvoir faire aujourd'hui une vidéo création également. Voilà, ce sera des cartes de Noël parce que j'ai commencé ça par-ci par-là la semaine dernière quand j'ai pu, et j'aimerais avancer, et pourquoi pas en vidéo avec vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Restez créatifs et créatifs, et à très vite. Bye bye.